Depuis cette année, nous sommes en train d'écrire la nouvelle décennie sur le continent africain. Nous sommes en 2020. Les grandes puissances sont en train en ce moment de se redéployer, de redessiner la nouvelle carte de l'Afrique. La nouvelle carte d'abord politique, ensuite économique, la nouvelle carte d'influence avec à la tête de chaque pays leur larbin, pour ne pas dire leur ambassadeur, pour ne pas dire leur lieutenant, comme en 1960, lorsque l'Afrique accéda à son indépendance pour une partie. Il faut quand même rappeler que depuis 1989, avec ce qu'on a appelé la chute du mur de Berlin, c'était tout simplement la nouvelle donne incarnée aux États-Unis par le gouvernement, l'administration Clinton à l'époque, avec ses soucis de faire ce que Bush père avait dit à l'époque, le nouvel ordre mondial. On a imposé aux pays africains ce qu'on appelait la démocratisation. À la bol, Mitterrand avait demandé aux pays africains de démocratiser. Sinon, sinon, il n'y aura plus d'aide. On se rappelle la période des conférences nationales souveraines, avec tout ce que cela comportait des déviationnismes, de règlement des comptes, du Bénin, des Kérékou, jusqu'au Zaïre du maréchal Mobutu. La démocratisation des années 90 a donné les génocides, pour ne pas dire le catastrophe. Mais oui, la situation très difficile qui a prévalu au Rwanda. Les Hutus majoritaires ont été poussés à l'exil avec beaucoup de morts parce qu'effectivement, la nouvelle donne était que Museveni allait être le gendarme de la région des Grands Lacs. Kagame, qui a été dépêché à Kigali, à la suite de cela, il y a eu beaucoup de morts d'ailleurs, jusqu'à ce que le Congolais repêché, Laurent Désiré Kabila avait un autre dessein pour son pays. Parce que depuis 1960, il s'est battu contre justement ces mêmes impérialistes qui avaient tué Lumumba. Il gardait effectivement cette revanche en lui. La possibilité lui était donnée de redessiner la nouvelle carte de la RDC. On lui avait demandé de s'arrêter à l'est, Bukavu, Kivu, peut-être Kisangani. Non, il a dit, on doit aller jusqu'à Kinshasa pour redessiner les choses. Arrivé à Kinshasa, vous connaissez la suite, 2 ans plus tard, en 1998, on lui a imposé une nouvelle guerre. En 2001, il est tué. Et donc, la RDC continuait à garder cette influence, ces centres névralgiques qui doit attirer chaque jour qui passe beaucoup de convoitises. Rappelons que le plan en RDC était, en 1999, il faut le rappeler, effacer Musée pour remplacer une nouvelle donne. La balkanisation était déjà défaite parce qu'il y a eu déjà la partition en 3 parties du pays. Joseph Kabila, fils de son père, a vu les choses autrement. Réunifier le pays, démocratiser, donner la nouvelle constitution, rassurer les Congolais de leur unité. Tout le monde n'avait pas vu le jeu. Jusqu'en 2015, il fallait effacer Joseph Kabila. Lui imposer ce qu'on a appelé, pas des 3e mandats, prétexte pour essayer de redessiner les cartes. Mais ça n'a pas fonctionné parce qu'en 2018, Joseph Kabila a déjoué tout le monde, tous les pronostics sur l'hécatombe attendue en République démocratique du Congo. Tout était fait pour effectivement que ou Katumbi ou Fayulu prennent les commandes de la RDC, les codes miniers allaient être effacés et probablement, si cela ne fonctionnait pas bien avec l'armée, l'hécatombe allait avoir lieu. Joseph Kabila jouait tout cela, déjoué pour donner l'alternance historique à ces pays à la tête. Le fils de celui qui a lutté pendant plus de 30 ans à la tête d'une opposition qui n'a pas pu accéder au pouvoir. Aujourd'hui, la nouvelle donne est que depuis l'assassinat de Kadhafi sur le plan africain, le Sahel et le Maghreb sont devenus ces 2 parties de l'Afrique des poudrières. Des poudrières parce que Kadhafi l'avait prédit, après moi, c'est le déluge. Il y a eu le déluge, effectivement. Beaucoup d'Africains qui étaient stoppés en Libye.
se déverse en Italie ou sur les côtes européennes. En ce moment, les armes circulent partout, au Mali, au Niger, au Burkina Faso. On tue avec effectivement ces islamistes plus ou moins fabriqués. Oui, on se rappelle ce qui s'est passé en Syrie, en Irak, un peu partout, en Afghanistan. Quelquefois, les mêmes islamistes sont les fabrications de ceux qui veulent entretenir les cafouillages pour bien contrôler et gérer par la suite. L'Europe n'a plus de moyens et tout le monde le sait. L'Europe ne peut pas entretenir l'Afrique. L'Europe ne peut pas non plus développer l'Afrique. Pourquoi? Parce qu'effectivement, la population vieillit, les industries ne donnent plus, la mondialisation coûte plus cher, et donc l'Europe s'appuie sur la déstabilisation de l'Afrique pour continuer à peser. La zone CFA ne doit pas échapper à la France. La Belgique, qui avait déjà orchestré l'hécatombe en RDC, n'a pas pu supporter la souveraineté de la RDC, est en train de revenir à petits pas. On se rappelle qu'il y a à peine 2 jours, le consulat à Lubumbashi a été rouvert. Schengen à Kinshasa, oui, ça a changé de nom, mais ça garde le même principe. Vendre beaucoup de visas pour permettre effectivement à certaines chancelleries de renflouer beaucoup d'argent. Au même moment, on pourchasse les immigrés, on les appelle comme ça, les migrants en Europe, parce qu'il n'y a plus de place. Les États-Unis et Trump se retirent du continent africain pour quoi? Se redéployer chez eux là-bas pour essayer de lutter contre l'émergence de la Chine et de la Russie. Comment faire avec les Nations Unies, ou ce qui en reste, oui, l'Organisation des Nations Unies, toujours affaiblie, comme en Libye en ce moment, comme en République centrafricaine, ou encore au Mali et en RDC. Effectivement, l'ONU ne joue plus son rôle. De Gaulle le disait autrefois, c'est un machin, il faut s'en débarrasser de l'ONU, ou plutôt se concentrer sur ses propres forces. Aujourd'hui, la France résiste. Il y a comme un rejet de la présence de la France dans cette partie de l'Afrique qu'on appelle le Sahel, malgré le sommet de Pau. Encore une fois, Macron l'a rappelé. Si vous ne nous aimez pas, dites-nous, on va partir. Mais la France ne peut pas partir parce qu'effectivement, la zone CFA rapporte suffisamment de crédits au trésor. Cette monnaie de l'Afrique de l'Ouest, oui, jusqu'ici à Brazzaville, permet à l'économie française de tenir beaucoup de gages par rapport au marché financier. Et donc, quelques tentatives de sortir cette zone CFA de l'influence de la France et de l'euro, eh bien, cette démarche est vouée à l'échec d'avance. D'où la question, mais où sont partis les spécialistes, les économistes, les grands journalistes africains ou panafricains qui peuvent effectivement susciter l'envie d'une certaine indépendance économique? La Belgique résiste aussi, la Belgique, à ne pas se défaire, ou plutôt perdre le Congo. La preuve, toutes les occasions sont bonnes. À Félix Tshisekedi, on a fait beaucoup de promesses. Oui, jusqu'à aujourd'hui, ni les États-Unis, ni la Belgique, moins encore la Banque africaine de développement, ne déploie pas, ou plutôt ne donne pas le cash attendu. Notre franc national est quasi à 18. Oui, nos caisses sont dépourvues, mais les promesses, elles, sont encore là. Le président sera dans quelques jours à Rome, peut-être à Londres. Est-ce qu'on va encore lui faire des promesses? On ne sait pas. Alors, que faire dans ces nouveaux paradigmes? Que faire? Il faut essayer de protéger le mariage. Le mariage, FCC cache qui gêne. Ce mariage gêne qui? Gêne ceux qui pensent que les Congolais mis ensemble, ils peuvent empêcher l'hécatombe, ils peuvent empêcher que leur richesse continue d'être exploitée à leur détriment. Il a été dit d'ailleurs ce matin par Lionel Zinsou, ancien Premier ministre béninois, français de son État, mais surtout ancien candidat président de la République au Bénin, que l'Afrique appartient à la France, ou plutôt à l'Europe. Oui, c'est une vérité évidente. Zone CFA, les minéraux, etc. Eh bien, il faut que cette coalition persiste. Parce que tous ceux qui ne veulent pas que cette coalition continue
ont ressurgi les nouveaux éléments de langage. Qui sont-ils ces nouveaux éléments de langage? L'influence ou la prédominance Tutsi. Parce que ça fait mal, parce que ça choque. Effectivement, Honoré Ngwanda en a fait des choux gras pendant une vingtaine d'années. Les Tutsis sont partout, ils ont infiltré l'armée, ils sont dans toute l'administration. Et donc, ça énerve tous les Congolais, ça empêche la cohésion nationale. La balkanisation, même si elle est réelle. Depuis 1960, oui, il faut ressurgir cela. Il faut faire rappel, même à l'église, pour aller à l'Est, pour demander effectivement aux Nandais ou autres de faire attention parce que les hordes des Tutsis rwandais et burundais, pour ne pas dire aussi ougandais, sont à vos portes et donc ça va frustrer quelques-uns d'entre eux. Aujourd'hui, il faut éviter l'influence du FMI, Fonds monétaire international, et ces institutions de Bretton Woods. Pourquoi? Parce qu'une économie en mamelle de l'Occident, oui, cette économie ne pourra jamais tenir. Aujourd'hui, le cahier des charges exigé par le FMI, c'est une corde au cou de la RDC et de ses dirigeants. On ne prendra jamais de décisions souveraines si nos réserves sont sous contrôle de l'étranger. Rappelez-vous que notre armée, nos services de sécurité, notre indépendance, nos élections ont été financées sur fonds propres avec notre propre décision. Effectivement, si on laisse nos réserves et notre économie sous le contrôle des sévailleurs, effectivement, on ne fera jamais plus rien. Il faut produire en interne. Aucun pays n'a jamais été développé par la Banque mondiale ni les fonds monétaires. Tout le monde le sait. Nous avons un patrimoine à protéger. Sensibiliser la jeunesse et les masses rurales parce que le faux message, les messages biaisés qui sont communiqués à travers notamment les étudiants, c'est pour les manipuler, pour qu'eux-mêmes créent leurs propres bombes à retardement.